Rano leur dit « Nous sommes à l'hôpital de la ville ». En entendant cela, Tanuja quitte rapidement. Malaika dit à Shekhar « J'espère que personne n'a découvert notre secret ». Shekhar lui répond « Oublie tout ça. Va vite à l'hôpital ». À l'hôpital, la famille de Rishi est assise dehors, en pleurs, tandis que Rishi reçoit des soins à l'intérieur. Le médecin sort et informe la famille que Rishi a besoin d'une opération. En entendant cela, tout le monde est choqué. Une infirmière passe à côté et Tanuja lui demande des nouvelles de Rishi. L'infirmière lui explique qu'ils ont besoin de sang immédiatement et lui demande d'en organiser rapidement. Tanuja se rend à la réception et dit qu'elle est là pour donner son sang. Il l'informe qu'il y a une pénurie de sang et que toute personne ayant besoin de sang doit avoir un membre de la famille pour en donner également. Tanuja accepte et dit « Très bien, prenez mon sang ». Pendant ce temps, Malaika arrive à l'hôpital, inquiète que quelqu'un ait découvert son secret. Malgré tout, elle essuie ses fausses larmes et se dirige vers Rano pour lui demander des nouvelles de Rishi. Rano, en pleurs, lui dit que Rishi est en chirurgie et lui demande de prier pour son rétablissement. Malaika s'approche ensuite de Raj et dit « Quand j'ai appris l'accident de Rishi, tout est devenu noir devant mes yeux. J'étais tellement effrayée. » Raj lui répond « Eh bien, cela ne se voit pas sur ton visage. » Pendant que Tanuja donne son sang, elle dit à l'infirmière « S'il vous plaît, ne dites à personne que j'ai donné mon sang. » L'infirmière la rassure « Ne vous inquiétez pas, je ne dirai rien. » Cependant, Raj aperçoit Tanuja donner son sang depuis l'extérieur. Lorsqu'il la remarque, Tanuja sort. Raj lui dit « Tu as donné ton sang pour lui. Tu es vraiment une bonne personne. Rishi avait besoin de sang et l'infirmière nous a dit que sa femme l'avait arrangé. Ne t'inquiète pas, il ira bien. » Peu de temps après, Rishi reprend conscience. Sa famille se précipite à son chevet. Raj le gronde, disant « Qu'as-tu fait? Pourquoi conduisais-tu si vite en état d'ébriété? » Rishi s'excuse et dit « J'ai fait une erreur. Je ne recommencerai plus. Je veux juste rentrer à la maison maintenant. Je me sens mieux. » Raj et les autres sortent pour demander au médecin quand Rishi pourra être libéré. Rishi commence à tousser, et Tanuja se précipite pour lui apporter de l'eau, mais il refuse. Rishi dit « Maman, dis-lui de partir. Je n'ai pas besoin de sa sympathie. » Rano demande alors à Malaika de s'occuper de Rishi. Malaika prend le verre d'eau des mains de Tanuja et le donne à Rishi. À ce moment-là, Manpreet arrive pour informer la famille que le médecin a dit que Rishi pouvait être libéré. Il ramène Rishi à la maison et l'installe dans sa chambre. Raj demande à Tanuja de prendre soin de lui, puis tout le monde quitte la pièce. Rano dit à Malaika « Tu dois bien prendre soin de Rishi. » Ensuite, elle se tourne vers Tanuja et lui dit « Tu dois rester loin de lui. » Au cours des jours suivants, Malaika ne laisse pas Tanuja approcher Rishi et s'occupe de lui entièrement. Tanuja prépare une soupe pour lui, mais Malaika la prend et la donne elle-même à Rishi, tandis que Tanuja regarde depuis la porte. 15 jours passent ainsi. Un jour, Tanuja est debout à l'extérieur de la pièce et observe. Tandis que Tanuja se retourne, elle voit Simali la regarder avec sympathie. Un peu plus tard, Malaika apporte de l'eau à Rishi lorsque Tanuja dit « Il a aussi besoin de ses médicaments. » Alors qu'elle s'apprête à entrer dans la chambre, Malaika lui attrape la main et dit « Beau prétexte pour te rapprocher de Rishi. » Tanuja répond « Ce n'est pas un prétexte, c'est mon droit. » Malaika rétorque « Ce n'est pas un droit, c'est de la tromperie. » Tanuja réplique « Ce n'est pas de la tromperie, c'est de l'amour. J'aime Rishi depuis avant que tu n'arrives dans cette maison, et il est mon mari. » Malaika répond « Il était ton mari. Maintenant que vous êtes divorcés, il sera mon mari. » Tanuja réplique « Il est mon mari, et je ne crois pas en ce divorce sur papier. Je crois aux vœux et au mariage. Je suis la femme de Rishi, et il est mon mari. » À ce moment-là, Rishi entre dans la pièce. Rishi dit « Oui, tu es ma femme, et je suis ton mari. Nous sommes liés par des rituels et des vœux, mais dans nos cœurs et nos âmes, nous ne sommes plus mari et femme. Cette relation s'est terminée le jour où j'ai découvert que tu allais avoir l'enfant de quelqu'un d'autre. C'est à ce moment-là que j'ai commencé à te haïr, et c'est à ce moment-là que cette relation s'est terminée. » Soudain, ils entendent un bruit de verre brisé.